Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que le début de cette dernière est sponsorisé une nouvelle fois par Altair avec sa superbe collection Star Wars véhicules et vaisseaux. Ils ont bien aimé la première présentation, donc ils m'ont demandé d'en reparler une nouvelle fois. Comme je l'avais dit la première fois, la grosse particularité de cette collection, c'est qu'elle est en die-cast, donc principalement en métal. Oubliez les trucs en plastique, en PVC ou en résine avec cette collection, vous allez avoir des trucs de qualité, bien réalisés et surtout fidèle au film de la saga puisque cette collection retrace quasi tous les véhicules de la saga mais aussi de certaines séries. L'imposant TIE de Vador, le Black One de Poe Dameron qui est sublime, en passant par les classiques Destroyer, le Razor Crest du Mandalorien de la série, etc. On passe vraiment sur toutes les périodes de la saga. C'est ultra complet et en plus de ça, c'est de très bonne qualité et surtout accessible à tous. Si vous souhaitez vous abonner à cette collection, ça se passe dans la description ou même seulement aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas pour voir un peu plus de détails, notamment par rapport aux cadeaux que vous recevez en plus si vous vous abonnez à cette collection. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Bref, on passe à la vidéo. Avant la nouvelle série Obi-Wan qui mettra en scène l'exil de ce dernier sur la planète Tatooine 10 ans après l'épisode 3, dans ce Star Info, nous allons nous rendre un peu plus tôt vers le début de l'exil. Revenons en arrière. Après la naissance des jumeaux Skywalker, Obi-Wan décide de cacher Luke sur Tatooine en confiant le bébé à Owen Lars et Beru. Mais Obi-Wan décide de ne pas révéler la vérité à Owen concernant la chute d'Anakin dans le côté obscur. Il a donc expliqué la situation par rapport à la fin de la guerre des clones et Owen va en déduire qu'Anakin est mort en tant que Jedi. Obi-Wan ne voulait absolument pas dire au demi-frère d'Anakin que ce dernier avait sombré dans le côté obscur. Et c'est une info assez importante, puisqu'après cela, bien sûr, Owen accepte la garde de Luke, mais va prévenir Obi-Wan de ne jamais intervenir dans l'éducation de Luke pour éviter qu'il finisse par devenir un Jedi comme son père et qu'il connaisse malheureusement le même destin. Owen ne souhaite pas que Luke apprenne que son père était un grand Jedi héros de la République. Donc, il oblige vraiment Obi-Wan à ne jamais venir lui parler et l'écarte de sa vie. L'ancien Jedi accepte et commence à partir de ce moment-là son exil dans la mer des dunes, tout en essayant d'être non loin des Lars pour garder un œil sur Luke en priorité. Il réussit sans mal à trouver une petite habitation abandonnée pour y vivre comme un vieil ermite. Au cours de la première année de l'emprise de l'Empire sur la galaxie, Obi-Wan va faire quelque chose de très personnel. Un soir, sans se faire voir par les Lars, il va se rendre sur la tombe de Shmi Skywalker pour s'excuser auprès d'elle d'avoir échoué avec Anakin et de ne pas avoir tenu sa promesse. Il va ensuite raconter qu'il est très triste d'avoir vu Anakin sombrer peu à peu dans le côté obscur alors qu'il n'était qu'à la base un fils innocent et prometteur. Pour la petite info en plus, Obi-Wan se rendait souvent sur la tombe de Shmi pour déposer des jouets qu'il fabriquait lui-même pour que Beru les trouve et puisse les transmettre à Luke. Franchement, cette info, elle est géniale. Bref, au fil des années, Obi-Wan va commencer à méditer pleinement avec la Force, ce qui aura pour effet de lui faire voir de nombreuses visions du passé, ce qui n'était pas forcément une bonne chose de rester dans le passé et surtout de regretter. Heureusement pour lui, l'esprit de Qui-Gon Jinn finit par intervenir pour prévenir Obi-Wan que ce n'est pas une bonne chose pour lui de rester dans le passé et qu'il doit absolument abandonner ses attachements pour avancer et protéger le nouvel espoir. Malgré tout, Obi-Wan n'arrive pas à oublier son échec avec Anakin. À partir de ce moment-là, Obi-Wan va plusieurs fois rentrer en contact avec son ancien maître, notamment pour lui dire à quel point c'est difficile pour lui de vivre en exil et surtout lui parler du possible destin de Luke en tant qu'élu. C'est d'ailleurs durant cette période qu'Obi-Wan terminera sa formation complète pour préserver sa conscience après sa disparition physique. Environ 3 ans après le début de son exil, Obi-Wan se réveille un matin brusquement à cause d'un cauchemar comme il en fait souvent. Là, Qui-Gon rentre en contact avec lui et lui dit de se précipiter à la ferme des Lars. Il y a un problème, il doit protéger Luke. Obi-Wan se rend donc très rapidement à la ferme et s'aperçoit qu'un groupe de bandits attaque la ferme. Obi-Wan ne perd donc pas de temps et attaque les bandits pour les chasser de la propriété et par la même occasion protéger Luke, alors âgé de 3 ans. Malheureusement pour le Jedi, il est très vite submergé par le nombre de bandits. Il évite bien sûr à tout prix d'utiliser son sabre laser ou la force.
donc il est malheureusement très vite mis à terre par l'un des bandits prêt à recevoir un coup fatal. Heureusement, le nouvel espoir est présent. Luke réussit à distraire l'un des bandits en lui jetant l'un de ses jouets fabriqués par Obi-Wan, ce qui laisse une chance à l'ancien Jedi de retourner le combat en sa faveur. Owen participe aussi et abat plusieurs bandits avec son blaster. Mais Owen est pris à revers par l'un des bandits, ce qui oblige Obi-Wan à sortir son sabre laser et le balance directement sur le bandit et réussit à sauver Owen. Le combat est enfin terminé, Luke est bien sûr impressionné et acclame Obi-Wan comme un sauveur. Owen, lui, s'approche d'Obi-Wan et le frappe au visage, ce qui met l'ancien Jedi à terre. Il ramène ensuite Luke à l'intérieur de la ferme et revient pour hurler sur Obi-Wan en lui disant que ses actions de bravoure ont donné à Luke l'idée d'intervenir dangereusement durant le combat et que c'était une très mauvaise chose pour l'avenir du garçon de vouloir agir comme ça, agir comme un Jedi. Il ordonne donc à Obi-Wan de s'en aller et de ne plus jamais revenir. Obi-Wan accepte et s'en va. Oui, vous pouvez le dire, quel salaud. Malgré tout, Obi-Wan savait que le destin de Luke n'était pas d'être un simple fermier, mais le nouvel espoir et l'élu. Il va donc mettre en place pour son futur plusieurs journaux écrits par ses soins et les placer dans une boîte sur laquelle est inscrit « Pour Luke ». Quelques années plus tard, durant un événement appelé la Grande Sécheresse, Obi-Wan apprend que Luke, maintenant âgé de 8 ans, est allé se confronter seul à des bandits de Jabba qui avaient volé toute l'eau des fermiers parce qu'ils n'avaient pas payé la taxe de Jabba. Kenobi a directement senti le danger et s'est empressé de secourir Luke, mais en essayant de cacher son identité pour éviter d'être reconnu, notamment par Luke. Heureusement pour Obi-Wan, c'était la nuit, donc grâce à la force, il réussit à exploser toutes les lumières présentes et combat sans aucun mal les bandits de Jabba sans sabre laser. À cause d'un choc provoqué à la tête, Luke s'évanouit avant la fin du combat. Obi-Wan le ramène donc à la ferme, mais s'en va avant qu'il ne se réveille. Mais le simple fait de savoir que Luke est allé lui-même se confronter aux bandits a confirmé la bravoure du petit auprès d'Obi-Wan. Un an plus tard, pendant une escapade de Luke en plein pilotage de son vaisseau à travers les falaises de Tatooine, Obi-Wan l'observe au loin et se fait une réflexion assez spéciale. Il trouve que Luke est très similaire à son père Anakin sur certains points, notamment sur le pilotage et sa façon de ne pas écouter son oncle et sa tante. Ça ne plaît bien sûr pas trop à Obi-Wan, il n'a pas envie de voir un deuxième Anakin. Bref, ce qu'il voit, c'est surtout Luke qui finit par écraser son petit vaisseau. Heureusement, rien de mal. En voyant les dégâts provoqués par le crash de son vaisseau, Obi-Wan va donc faire le nécessaire en rendant service aux Jawa, notamment leur proposer de les protéger face à des hommes des sables. Il va donc passer toute la nuit à combattre des hommes des sables. Au matin, nous retrouvons un Obi-Wan un peu amoché, sale, fatigué, mais content d'avoir agi comme un Jedi. Avec le paiement reçu des Jawa, Obi-Wan va tout leur redonner pour acheter toutes les pièces nécessaires pour réparer le vaisseau de Luke. Il envoie ensuite un Jawa donner directement toutes les pièces qu'il fallait à Luke pour réparer le vaisseau. Bien sûr, Luke, lui, pense que c'est un cadeau d'Owen et il va donc le remercier. Mais Owen, lui, il n'est au courant de rien. Mais il sait que ça ne vient pas de lui. Plus tard dans la soirée, il va donc reprendre toutes les pièces et se rendre directement chez Obi-Wan. Il frappe à la porte de ce dernier et c'est à ce moment-là qu'Owen lui hurle dessus une nouvelle fois en lui disant la même chose, de dégager de leur vie, d'arrêter de côtoyer Luke et en profite pour jeter toutes les pièces sur le sol au pied d'Obi-Wan. Ce dernier bien sûr tente de répondre à Owen en lui disant que Luke a un énorme potentiel comme son père à l'époque. Owen va dire un truc vraiment pas très gentil. Il va répondre à Obi-Wan qu'en gros, Anakin était mort par sa faute en lui disant « Vous n'avez pas tué assez de Skywalker, Kenobi ?» Aïe. Obi-Wan repense bien sûr à Anakin. Il répond seulement à Owen que son but n'était que de les aider. Owen bien sûr répond qu'il ne veut pas de son aide, qu'Obi-Wan est un homme dangereux. Après la dispute, Obi-Wan se fait la promesse, tant qu'il sera en vie, Luke ne sera jamais en danger. J'ai une question pour vous. Trouvez-vous la réaction d'Owen à l'encontre d'Obi-Wan normale ou est-elle trop brutale? Dites-moi ça dans les commentaires, ça peut être intéressant je pense.
Durant cette même période, Jabba décide d'envoyer l'énorme chasseur de primes Wookiee, Krrsantan le Noir, pour chasser Owen, puisque Jabba pensait que c'était lui qui avait battu ses hommes il y a un an, alors que c'était Obi-Wan. Le chasseur de primes parvient à enlever Owen pour le torturer et ensuite le tuer, mais le Wookiee est interrompu par Obi-Wan. L'ancien Jedi tente d'amadouer le Wookiee grâce à son sarcasme, mais ce dernier ne perd pas de temps et le frappe plusieurs fois, le mord, etc. La confrontation est vraiment féroce et assez difficile pour Obi-Wan, qui se fait tout de même battre par le Wookiee, ce qui est compréhensible. Les Wookiees sont de grands guerriers et celui-là en particulier est sûrement l'un des plus brutals. Obi-Wan finit par se faire suspendre dans le vide et se fait capturer à l'aide d'un filet. Mais l'ancien Jedi parvient à se libérer à l'aide de son sabre laser et dégage le chasseur avec la force pour secourir Owen. Mais Krrsantan est un Wookiee très résistant et surtout très puissant. Il parvient donc à revenir malgré tout pour tuer Obi-Wan cette fois-ci avec un énorme rocher. Mais le Jedi, toujours aussi agile qu'avant, parvient à faire une petite pirouette, coupe le rocher avec son sabre laser et touche dangereusement l'œil du Wookiee. Obi-Wan en même temps parvient à rattraper Owen qui est en train de tomber dans le vide, mais le chasseur est toujours debout et il continue donc de frapper l'ancien Jedi. Owen tombe finalement dans le vide sous les yeux effrayés d'Obi-Wan, mais il est rattrapé à la dernière seconde par Luke grâce à son vaisseau. Obi-Wan est libéré d'un poids et continue donc sa confrontation avec le Wookiee en renvoyant ses tirs. Et vous connaissez la défense d'Obi-Wan qui est quasi imparable. Il réussit à lui renvoyer un tir directement en plein dans le visage, ce qui aveugle complètement le Wookiee et met un terme à la confrontation lorsqu'il tombe de la falaise. Si vous voulez savoir, il n'est pas mort. Après cela, Owen lance un regard à Obi-Wan de loin pour lui dire en gros « merci ». Obi-Wan, de son côté, regagne ensuite sa solitude, entouré de Bantha qu'il considère comme sa seule famille. C'est dire la solitude qu'il éprouve. Et c'est à l'âge de 12 ans que Luke va réellement faire la rencontre d'Obi-Wan, puisque malgré toutes les interventions d'Obi-Wan pour protéger Luke, ou même simplement l'aider à faire quelque chose, il a toujours fait en sorte de cacher qui il était. Il faut savoir tout de même que la dernière fois que Luke a réellement vu Obi-Wan, c'était à l'âge de 3 ans. Bref, lorsque Luke décide de faire une petite escapade avec son ami dans le désert, les deux enfants sont pris dans une tempête de sable et perdent connaissance. Mais lorsque Luke se réveille, il aperçoit un dragon Krayt qui s'approche dangereusement de lui pour essayer d'attaquer les enfants. Mais avant que cela arrive, Obi-Wan surgit de la tempête et à l'aide de son sabre laser, il décapite la bête et sauve les enfants. C'est à ce moment-là que Luke va poser la question « Qui êtes-vous » Obi-Wan se présente donc « Je m'appelle Ben Kenobi ». Ce Star Info touche à sa fin. Il était génial, non? C'est fou de voir à quel point Obi-Wan a passé toute sa vie à aider Luke, sans que ce dernier le sache. C'est magnifique. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce Star Info. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important et c'est gratuit. Je compte sur vous vraiment. Le commentaire si vous avez la moindre question et notamment me dire ce que vous pensez de la réaction d'Owen à l'encontre d'Obi-Wan. Ne soyez pas timide. Je tiens bien sûr comme d'habitude à remercier tous les membres soutiens à la chaîne, c'est très important pour moi. Et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.